Eh bien, c'est parti, mesdames, messieurs, de Hope Channel Télévision pour cet autre numéro de l'émission Point sur le processus électoral, une émission qui vous parvient chaque vendredi en direct de Hope Channel Télévision et une émission dans laquelle nous essayons un peu de parler de ces problèmes. Pas du problème, mais du processus électoral en cours en République démocratique du Congo. Et ensemble avec les invités que j'invite dans cette émission, nous essayons un peu de décortiquer sur un sujet qui concerne tout simplement les processus électoraux en cours en République démocratique du Congo. Et comme vous le connaissez très bien déjà, je sais très bien que ce n'est pas une information, vous le savez très bien, la Commission électorale nationale indépendante CENI a clôturé la période de réception et de traitement des candidatures à tous les niveaux. C'est la présidentielle qui était au dernier point et voilà, la CENI a réceptionné 24 candidatures à la présidentielle et donc les processus évoluent bon trait, des irrégularités mais aussi des atouts pendant ces processus électoraux qui petit à petit est en train de cheminer vers sa fin. Alors, mesdames, messieurs, comprenez que dans cette émission, nous allons essayer un peu de parler du problème de la délivrance des duplicata qui a débuté il y a quelques jours ici dans la province du Nord Kivu, mais un processus qui jusqu'à aujourd'hui pose encore un problème pendant qu'il ne reste que 2 mois pour qu'il y ait des élections, l'organisation des élections en République démocratique du Congo. Mais il y a des paisibles citoyens qui présentent toujours leurs plaintes que malgré le débit de ces processus de l'octroi des duplicata, et je vais bien spécifier que c'est uniquement pour ceux qui ont perdu leur carte, mais également pour ceux-là dont les leurs ne sont plus visibles. Ces paisibles citoyens se plaignent du jour au lendemain, comme quoi ils rencontrent des problèmes pour s'approvisionner et trouver plutôt les duplicata comme l'a indiqué la Commission électorale nationale indépendante CENI. Et voilà, mesdames, messieurs, je ne suis pas seul sur ce beau plateau de Hope Channel Télévision. Vous le savez très bien, j'ai toujours invité déjà. Et aujourd'hui, je reçois des habitués de cette émission, mais d'abord à ma gauche, je reçois Kayous Matata. Bienvenue, bonjour d'abord. Merci beaucoup pour l'invitation. Je dis bonjour aux co-débatteurs. Je dis également bonjour aux promoteurs de cette grande chaîne de télévision Hope Channel. Je dis bonjour et bon début du week-end à toutes les électrices et électeurs du numéro 165 qui est devant votre chaîne de télévision. En tout cas, je dois d'abord les rappeler, on n'a pas jusque-là commencé la campagne électorale. C'est qu'il n'y a pas question de faire de la campagne électorale. Ici, on parle du processus électoral et rien que le processus électoral. Et en effet, il ne s'agit pas de la campagne électorale. On nous a octroyé les numéros d'ordre, chacun dans sa circonscription, pour faire un rappel. Voilà, c'est un rappel, sinon j'allais déjà déclarer voter Kayous Matata, Kayous numéro 165. Bienvenue Kayous Matata. Donc c'est tout simplement un rappel, et les rappels, ça se fait partout. Bienvenue voilà. Kayous Matata. Merci beaucoup. De l'autre côté, je suis avec monsieur Bruno Mitowere. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci messieurs les journalistes, bonjour aux co-débatteurs et bonjour à tous les téléspectateurs. Je rappelle que vous êtes président interfédéral du parti politique LGD, cher Matata Mponyo Nord Kivu. Oui, nous le sommes. Merci beaucoup pour le rappel aussi. Voilà. Et comme vous le savez, très chers téléspectateurs de Hope Channel Télévision, on ne peut pas débuter cette émission sans pour autant commencer d'abord prendre un point qui est en train de faire la hymne sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Si vous êtes habitué de cette émission, vous les connaissez très bien. Nous commençons d'abord. Nous prenons l'élément qui est à la hymne, un élément qui fait la hymne de l'actualité en République démocratique du Congo. Eh bien, comme vous les connaissez très bien tous, l'élément qui fait la hymne, l'information qui fait la hymne aujourd'hui, c'est l'état de siège. Le chef de l'État a pris l'option de restreindre quelques mesures, de voir comment alléger quelques mesures. Voilà, je suis par rapport à l'état de siège. Comprenez-le très bien, seulement le gouverneur sera militaire ici au Nord Kivu, mais les administrations civiles
reprenne bel et bien ici dans la province du Nord Kivu, mais également dans la province de l'Ituri, des provinces de la République démocratique du Congo en plein état de siège. Alors, Monsieur Bruno Mutowere, est-ce que la mesure prise par le chef de l'État paraît très intéressante? Merci beaucoup. Je ne sais pas comment est-ce que le chef de l'État a qualifié cette mesure, si c'est une mesure semi-état de siège, si nous sommes sous état d'urgence, je ne sais pas comment est-ce qu'il a fait cette qualification, parce que tout ce que nous savons est que nous sommes sous état de siège, et la population du Nord Kivu a déjà demandé, redemandé et demandé encore, avec tous les leaders de l'opposition comme des leaders sacrés, ont demandé la levée de l'état de siège. Et il y a même l'Assemblée nationale à un moment qui a demandé la levée de l'état de siège, et qu'aujourd'hui le président de la République décide par son propre chef, par sa propre volonté de lever certaines autorités militaires dans l'état de siège et de garder les gouverneurs civils. Il est en train de faire tout sauf que ce qu'il a demandé la population du Nord Kivu. Parce que ce n'est pas ce que nous avons demandé étant que population du Nord Kivu. Nous savons que l'état de siège précède l'état de guerre et que nous sommes dans le processus électoral. Ça veut dire que nous devons revenir à l'ordre constitutionnel de sa manière bien qualifiée. Soit nous sommes dans l'état de siège, soit nous ne sommes pas dans l'état de siège. Mais est-ce que ce n'est pas déjà une façon d'aller directement vers la levée de l'état de siège? Le chef de l'État, il est le chef d'un État démocratique. Nous ne sommes pas dans une monarchie, nous ne sommes pas dans une tyrannie. Il devait comprendre qu'il y a des mesures prévalues par la Constitution. Donc la Constitution lui a donné le pouvoir à travers l'Assemblée nationale, quand ils sont en session, de proroger l'état de siège, de qualifier l'état de siège. Et lui, en tant que chef de l'État, ne devait pas faire tout ce qui lui arrive par la tête et tout ce qu'il veut faire. Donc, ce qu'il a donné, nous pouvons qualifier comme une chose qu'il a faite comme si ça l'arrivait par la tête et qu'il a décidé de le faire comme si c'était dans une maison familiale où il décide de cette manière. Il y a des lois à respecter qu'il faut suivre. Et donc, de la même manière que l'état de siège a été qualifié conformément à la loi, c'est de cette manière que conformément à la loi, cet état de siège doit être élevé. Et pas la requalifier selon ses entendements ou sa volonté propre au chef de l'État. Mais Bruno Mutowere, il faut se dire quand même la vérité. Aujourd'hui, le chef de l'État a montré qu'il y a déjà nécessité que toutes les libertés garanties par la Constitution reviennent. C'est par exemple la tenue des manifestations pacifiques, mais également de certaines réunions. Ne voyez-vous pas que quand même il y a petit à petit l'amélioration sur ce point-là? Bien que les gouverneurs restent seulement militaires, on va se le dire très bien. Et d'ici là, les mairies seront occupées par les civils et d'autres administrations, hormis les gouvernorats qu'on a laissés tout simplement aux gouverneurs militaires. L'autorité dont le chef de l'État, M. Tshisekedi, devait comprendre qu'il est en train de diriger pour l'intérêt de la population. Et quand il a pris une mesure qui soit impopulaire, qui est vraie, qui est dit que c'est pour l'intérêt de la population, on l'encourage à la tenir. Mais quand c'est une mesure qui est non seulement impopulaire, mais qui va à la contre de la volonté de la population et qui ne produit ce qu'on attendait de cette mesure, il devait directement la lever. Il ne doit pas avoir la honte de venir à écouter la population, parce que c'est ça aussi la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, pour le peuple et par le peuple. C'est-à-dire, on s'est exprimé, on ne veut plus de l'état de siège. Bien qu'il peut dire, voici, je ne vous donne pas ce que vous demandez, et moi je ne retiens pas ce que je voulais, mais voici, il y a une mesure transitoire. La mesure, elle est populaire. C'est une mesure transitoire qu'il a pris, conservatoire, donc ce n'est pas ce qu'avait demandé la population. Et cet état de siège a été mis, selon lui, au profit de la population. Et donc, si elle devait être élevée par demande de la population, c'est au profit de la population, parce que cet état de siège a déjà prouvé de quoi elle était incapable. On peut se dire que l'état de siège est en train de finir quand même. Voici, il est en train de finir comment? Parce que depuis tout le temps, par exemple, si on va dans le cadre du remplacement du général Constant Ndima par le nouveau gouverneur Peter Chirimwami. Cette question a déjà été demandée depuis très longtemps. Donc, ce qu'on lui avait demandé dans les temps, c'est ça aussi, la capacité de gérer une nation, c'est de savoir prendre une mesure au temps opportun. Mais quand vous venez prendre une mesure autant qui n'est plus opportune, cette mesure n'a plus d'essence d'être. Et c'est ce qu'on appelle de la pire incompétence. Et donc c'est par là qu'elle a été impopulaire, la mesure, parce que la population a demandé la levée de l'état de siège, et puis du coup comme ça elle a été impopulaire. C'est une mesure impopulaire. Depuis le début, la levée de l'état de siège a été demandée depuis très longtemps, je le répète, par toute la population du Nord Kivu, par la plupart des leaders et de l'opposition, et de la majorité et de la société. Mais est-ce que l'état de siège n'a pas produit quelques fruits?
si on peut se le dire quand même comme ça. Ce n'est pas là où nous sommes. Il faut me demander si nous sommes en train d'évaluer l'état des sièges, mais s'il faut aller en amont. L'état des sièges avait rencontré notre province, Nord Kivu, état hymne. Et donc, il n'y avait pas la violation de l'intégrité territoriale, mais aujourd'hui, il y a la violation de l'intégrité territoriale. Il y a l'annexion d'une partie du territoire de Rutshuru à l'Ouganda. Et donc, voyez-vous, est-ce que c'est ce qu'on peut appeler le produit de l'état des sièges? En tout cas, l'état des sièges a produit tout, sauf ce qu'on entendait de lui, sauf sa mission qui est d'imposer la paix dans la province de Ituri. Eh bien, merci. Je me tourne du côté de Caius Matata. Caius Matata, le chef de l'État a jugé mieux d'alléger la mesure d'état de siège. Il a essayé un peu de laisser cette liberté de manifester. Il a essayé un peu d'autoriser encore une fois toutes les manifestations possibles, les réunions et je ne sais quoi. Alors, est-ce que vous pensez que nous sommes en train de cheminer vers la fin de l'état de siège? Est-ce que le chef de l'État a pris une mesure qui arrange la population, mais qui n'est pas impopulaire, comme l'a dit Bruno Muitoweri? Vous savez que le président de la République, en effet, mérite tout simplement un deuxième mandat. Parce que tout simplement... Parce que vous savez que le président, personne aime la population du Nord Kivu qui est le président de la République. Personne. Et c'est pourquoi il faut un deuxième mandat? Bientôt, nous allons faire la campagne électorale. Vous allez voir que son bilan est largement positif. Et pourquoi le bilan n'est pas jusque-là visible? Est-ce qu'il faut qu'il y ait campagne électorale pour qu'on prouve que le bilan a été positif? Vous m'avez posé la question, je peux y répondre. Oui. Le discours du chef de l'État d'hier porte sur l'évolution de l'état des sièges. Il vous souviendra qu'au mois d'août, du 14 au 16 août, soit 3 jours, une table ronde a été convoquée. Sur instruction du président de la République, la table ronde a été convoquée par le Premier ministre. On a invité les leaders d'opinion de la province du Nord Kivu, les députés provinciaux, toutes les couches sociales représentées. Les couches étaient représentées, que ce soit au Nord Kivu comme en Ituri. Oui. L'objectif était d'aller étudier, statuer sur cette fameuse table ronde, dont on devait statuer sur 3 possibilités. La levée pure et simple, le maintien ou la requalification. Ils ont fait les travaux pendant 3 jours. Ils ont donné les conclusions de ces travaux au magistrat suprême qui devait, n'est-ce pas, se prononcer quant à ça. Et ce que le président de la République a dit hier, ça ne vient pas de lui. Ce sont les conclusions lui données par les participants à la table ronde du 14 au 16 août. Ça signifie que tout celui qui était invité au Nord Kivu, de l'opposition et de la majorité, de la société civile, ce que le président a dit hier, c'est ce qu'ils ont pris comme conclusion. Et le chef de l'État, en tant que garant de la nation, il s'est prononcé. Et c'est pour cela, nous pouvons commencer par les remercier parce que nous, on n'était pas libre de mouvement politique. On n'était pas libre de mouvement politique. Nous attendons qu'il y ait remise et reprise entre les maires civils et les maires policiers. Et ça sera de l'application mutatis mutandis vers le niveau de bourgmestre et les administrateurs des territoires. Exactement. Mais étant prudent, comme d'habitude, les chefs de l'État constatent qu'il y a encore certains coins isolés où on doit maintenir l'état de siège, mais pas sur l'ensemble de la province du Nord Kivu, voire même de l'Ituri. Donc, très bientôt là, vous allez voir que désormais, le Nord Kivu, la ville de Goma est dirigée par un maire civil, la commune de Karisimbi, un bourgmestre civil, la commune de Goma, un bourgmestre civil, et ça va s'étendre sur l'ensemble de la province. C'est ici l'occasion de saluer la bravoure des patriotes résistants Wazalendo, suite à un travail très pertinent et très important qu'ils sont en train de faire sur terrain. Et ils ont montré
ils ont montré leur patriotisme. Et je conseillerais, vous savez que lorsqu'on est dans une période de guerre, comme on est attaqué par les Rwandais, il n'existe pas l'opposition, il n'existe pas la majorité. Exactement. Tout le monde on se range derrière les FRDC. On se range derrière nos forces armées. Et quand on se range derrière les forces armées, on se range derrière les chefs de l'État. Parce que c'est lui le commandant suprême. Et après la guerre, chacun doit choisir. Maintenant, les tendances politiques reviennent encore. Quand nous sommes dans cette période du processus électoral, il doit y avoir tendance. Mais pendant la guerre, ou soit pendant les moments où il y a même un match de football de notre équipe nationale, souvent il n'y a pas de tendance. Donc je voudrais que pendant cette période, que tout le monde jette des fleurs quand même au président de la République. Mais la Kayous Matata. Bientôt là, je vous avais encore dit sur ce plateau que nous risquons d'aller aux élections avec toute la province du Nord Kivu unifiée. C'est impossible. Alors, Kayous Matata. Ce n'est pas impossible. Kayous Matata. Voyez-vous, ce n'est pas impossible. Pourquoi le chef de l'État n'allait pas remettre le pouvoir aux autorités civiles, notamment le gouvernorat, laisser maintenant les gouverneurs militaires aller s'occuper des opérations, ou bien s'occuper tout simplement des opérations. On sait très bien, le chef de l'État a aussi cette volonté de voir la guerre finir ici à l'Est. Maintenant, comment il a eu cette volonté de faire revenir encore une fois certaines autorités civiles sur certains postes, pourquoi il n'a pas laissé aussi les gouverneurs civils prendre encore une fois le pouvoir et laisser Peter Chirimwami s'occuper des opérations et pour ne pas s'occuper de l'administration de la province? Il va le faire. Il va le faire parce que le chef de l'État est respectueux des textes. Il va le faire et il l'a déjà fait. Voyez-vous. Et chez nous, dans notre langue maternelle, on dit que moins à 0 c'est ça. Quand on commence déjà par 1, ça signifie que demain ça sera 2, 3, ainsi de suite jusqu'à 10. Est-ce que vous savez que ces discours, il y a 2 ans, le chef de l'État ne pouvait pas les prononcer, mais il a prononcé hier, parce qu'il a déjà vu les avancées sur le terrain. Ça signifie qu'il est en train de remettre petit à petit toute la province dans les mains des civils. Pourquoi pas, il n'a pas vu que rien n'est marché sur le terrain? Il est le plus informé sur le plan sécuritaire, le chef de l'État. Ça signifie qu'il y a encore des petits problèmes et qui seront résolus dans un bref délai. Donc là, il y a des cas. Et vous savez que nous ne pouvons pas non plus aller aux élections dans un état de siège. Exactement. Voyez-vous. Et ça commence. Et ça signifie que dans quelques semaines, un mois et demi, vous allez nous voir avec les amis en train de battre campagne sous le pouvoir des civils. Avec un gouverneur militaire. Voyez-vous, sous le pouvoir des civils. Il a prononcé un discours sur l'évolution de l'état de siège. Ça, c'est le plan A. Il a un autre plan B. Voyez-vous. Alors, je suis en train de faire une analyse personnelle. Je me pose certaines questions de savoir. Nous allons aux élections le 20 décembre. Il nous reste ne fût-ce que seulement 2 mois. 2 mois pratiquement. Et que au mois de janvier, selon le calendrier de la CENI, le président de la République va prêter serment. Exactement. À mars, il y aura élection des gouverneurs et des vice-gouverneurs. Si on ramenait encore les gouverneurs civils qui étaient élus sous le label du FCC Cash, on les ramène encore comme gouverneur. Caroline Zanzou. Il va diriger comme gouverneur de quelle coalition? Bon, ça sera maintenant la volonté du chef de l'État. S'il décidait de les ramener. Et pourquoi? Le chef de l'État est très intelligent. Pourquoi utiliser l'argent? Pourquoi utiliser l'argent encore des paisibles citoyens pour payer tout un gouvernement civil? Et pourtant, nous allons aux élections où nous voulons avoir les nouveaux animateurs. C'est-à-dire que le chef de l'État mal agi? Mal agir, c'est-à-dire de faire quoi?
de faire ou bien par exemple s'il faisait revenir Carly Nzanzu Kasivita. Si vous avez très bien suivi les chefs de l'État, il est en train d'élever l'état de siège progressivement. Il a commencé. Bientôt, c'est la remise de prise entre certaines autorités au niveau de la province. Voyez-vous? Donc, je ne vois pas, vous avez quelle crainte. Il faut toujours placer confiance au chef de l'État. Il faut le placer confiance et de préférence. Commencer à convaincre même certains amis de l'opposition il faut toujours de voter pour lui le 20 décembre parce qu'il aura un deuxième mandat. Vous voyez un ami de l'opposition voter pour lui? Il y en a. Bon, voilà, moi j'ai beaucoup d'amis de l'opposition il faut toujours avoir confiance. Non seulement pour moi, mais pour le président. Il faut toujours avoir confiance, mais aussi douter. Alors, pour en tout cas finir avec ces sujets, parce que ce n'est pas le sujet principal de cette émission, je me tourne du côté de Bruno Mutawere. Est-ce qu'il faut faire confiance au chef de l'État et à la mesure qu'il a prise? Merci beaucoup. Question de faire confiance, la confiance se mérite. La confiance se mérite. D'ailleurs, en passage, je devais rappeler mon co-débatteur, M. Cayus, que jusqu'à preuve de contraire, les gouverneurs civils, avec tous ces civils-là qui étaient en train de diriger, sont payés. Donc, l'argent de l'État, les trésors publics, les contribuables de la population congolaise est gaspillé triplement aujourd'hui. Parce qu'il y a ces gouvernements, ces membres du gouvernement civil qui sont payés aujourd'hui, commençant par les bourgmestres. C'est toute cette administration est payée pour votre information, M. Cayus. Ils sont en congé payé. Parce qu'ils sont en congé. Le bourgmestre est nouvellement nommé. Je vous informe. J'ai croisé un, il a refusé, qui n'a jamais touché même 10 francs. Il y a le gouverneur qui est en place. 3 gouverneurs de la province touchent. Nous avons 3 gouverneurs qui touchent l'argent de l'État. Et le bourgmestre que vous avez rencontré, s'il vous a dit qu'il n'était pas payé, il doit réclamer parce qu'en principe, il doit être payé. Ça, c'est pour votre information. Donc, il y a la remise et reprise. Il y a l'argent qui est triplement gaspillé. Ça, c'est pour votre information. La deuxième des choses, s'il faut faire confiance à cette mesure prise par le chef de l'État, non. Parce que cette mesure, c'est une mesure politiquement pesée pour son intérêt à lui seul. Normalement, c'est aussi dangereux de penser que, parce qu'il y aura un nouveau gouverneur et qu'il y a un gouverneur qui a été élu sous une coalition, ne méritait pas d'être élu, ne méritait pas de revenir à sa place. Ça, c'est tout simplement un coup d'État. D'ailleurs, Carly devait déjà pleurer aujourd'hui à un coup d'État parce qu'il a été élu, il a été constitutionnellement élu par les députés. Nous avons une assemblée provinciale mise sur pied. Nous avons tout un gouvernement qui a été élu, mis sur pied et qui est mis à l'écart par le pouvoir juste parce qu'il y a la volonté du chef de l'État qui prime sur la loi. Non, ça c'est impossible. Je rappelle que nous sommes dans un État démocratique. Nous sommes régis par des lois. Nous sommes dirigés par des lois et des principes, pas par des volontés et des pensées humaines, à l'occurrence celle du chef de l'État. Ça, il doit le savoir. Personnellement, je ne peux pas dire que nous avons la confiance à cette mesure prise par le chef de l'État, comme je pouvais le répéter. C'est parce qu'il l'a fait d'une manière très pesée et qui touche seulement, qui va dans le sens de son intérêt. Mais en quoi ça profite en quoi ça profite au chef de l'État? En quoi ça profite au chef de l'État? Cayus l'a dit. Il a dit, nous sommes en train d'aller vers les élections. Donc, il n'a pas intérêt à placer dans la province du Nord-Kivu de l'Ituri un gouverneur qui peut ou ne pas être de son obédience. Il veut qu'on prête allégeance. Il a demandé, avant que le gouverneur de l'Ituri et celui du Nord-Kivu ne soient écartés, ne soient mis en congé au profit de l'état de siège, ils ont été invités combien de fois à Kinshasa? Ils ont subi de combien d'appels des risques et de défiance à l'Assemblée provinciale. C'est parce que, tout simplement, ils n'étaient pas de l'obédience du chef de l'État. Mais là, il n'est pas question d'obédience. Là, il est question de diriger la chose publique. Quand on est déjà au pouvoir, le chef de l'État, il est le chef de l'État et de l'opposition et de la majorité. Le gouverneur, il est gouverneur et de l'opposition et de la majorité, toute la population congolaise. Donc, on ne peut pas dire, parce que cette personne n'est pas de mon obédience, je dois l'écarter. Mais où lorsque cette personne a été élue, où est-ce que vous étiez? Il fallait convaincre, votre projet devait convaincre la population, les électeurs, ces députés, à élire le gouverneur. Donc, le fait que le président de la République continue à s'endurcir et à fermer ses oreilles aux cris d'alarme de la population, et il devait comprendre qu'il va avoir des conséquences, et des conséquences qui seront pérennes. Voilà, merci beaucoup. C'est d'une mesure exceptionnelle. Merci. Il ne faut pas oublier ça. Merci beaucoup, Bruno Mutawere. Directement, je vais prendre le sujet, le vif du sujet dans cette émission. Vous le savez très bien, nous parlons du processus électoral. C'était tout simplement une parenthèse, comme c'est
l'habitude de cette émission de parler du point qui est à la en République démocratique du Congo, mais aussi dans la province du Nord Kivu. Alors, nous allons essayer un peu de prendre le vif du sujet. La Commission électorale nationale indépendante CENI a déjà procédé à l'affichage, mais la CENI a refusé de ne pas afficher les listes des électeurs de peur que les listes ne soient pas, en tout cas, abîmées par des intempéries. Alors, aujourd'hui, nous sommes en train de nous poser une question. Cette même CENI avait lancé l'opération de l'octroi. Je reviens sur ce sujet chaque jour parce que c'est un sujet qui fait problème ici en République démocratique du Congo. Plusieurs paisibles citoyens de la ville de Goma, de toute la République démocratique du Congo, se plaignent de la qualité de leurs cartes, mais aussi les autres ont perdu les leurs. Alors la CENI, pour essayer un peu de repêcher ceux qui ont perdu les cartes, et c'est là dont les leurs ne sont plus visibles, a bel et bien lancé l'opération de la délivrance des duplicata. Alors, un problème qui se pose est que même le processus est encore une fois entaché des irrégularités parce que nous avons reçu beaucoup de plaintes de la population comme quoi arriver à avoir une carte, même si vous vous présentez comme quelqu'un qui a perdu sa carte, même si vous vous présentez comme quelqu'un dont sa carte s'est effacée, un problème est en train encore une fois de surgir. Est-ce que réellement ce processus va très bien évoluer vu que seulement à 2 mois de l'organisation des élections, ces paisibles citoyens n'accèdent pas toujours aux cartes? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. À la question de savoir si le processus électoral va bien évoluer, d'abord, il faut savoir qu'aujourd'hui, s'il y a la problématique de remise des duplicata à la population, c'est justement parce qu'il y a eu un problème au débit. C'est justement parce qu'il y a eu un problème au débit. Et c'est parce que les cartes qui ont été données à la population étaient de très mauvaise qualité. Et encore une fois, on avait alerté, comme l'opposition a alerté sur la composition de la CENI dès le début, sur le calendrier électoral dès le début, sur tout ce que nous a présenté la CENI comme le programme de cette échéance électorale qui doit aboutir le 20 décembre. On a décrié, on a montré par esprit de patriotisme à la CENI et au chef de l'État que voilà là où ça va créer des problèmes, voilà là où on va créer des problèmes. Mais comme il est d'habitude de fermer ses oreilles à tout ce qu'on donne comme correction ou comme proposition, et surtout que si ça ne venait pas de son obédience, il a encore fermé les oreilles. Voilà les conséquences aujourd'hui. On est retardé par l'affaire de remise encore de nouvelles cartes, c'est-à-dire duplicata. C'est justement parce qu'il y avait octroi des cartes de très mauvaise qualité. Est-ce que vous pensez qu'il y aura inclusivité pendant ce processus? Au lieu d'évoluer, nous sommes en train de reculer. Ça, c'est un problème très sérieux. Aujourd'hui, s'il arrivait à ce que nous puissions partir aux élections avec cet esprit qu'a le pouvoir actuel, parce que les pouvoirs actuels et les conseils du chef de l'État et le gouvernement, la plupart, sont des maîtres chanteurs de l'Union sacrée. Ce sont des acclameurs. Ils n'aident pas notre pays, ni moins encore, ils n'aident pas les chefs de l'État. Et donc ça, c'est très long géré. Aujourd'hui, le processus électoral qui est en train d'évoluer avec beaucoup de problèmes. Lorsqu'il y a un enrôlement de la population, nous avons décrié la corruption à haute échelle. Aujourd'hui, dans l'octroi des duplicata, nous sommes en train de décrier la corruption. C'est pratiquement difficile de passer à avoir facilement les duplicata sans avoir à donner quelque chose ou à utiliser une certaine influence. Ce n'est pas facile. Bien sûr, il y a certaines personnes qui très difficilement arrivent à y accéder, mais ce n'est pas normalement que ça devait se passer comme ça. Donc, et voilà, nous n'avons pas confiance jusqu'à présent à la manière dont la CENI est en train de conduire ce processus électoral. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Et pour ce faire, nous avons donné des propositions. C'est tout un livre de propositions que nous avons remis à travers les autorités de notre parti à la CENI, à M. Kadima, pour que les élections puissent se dérouler bien et sans alerte, parce que tout le monde, il y a des opinions civiles, il y a des opinions militaires qui commencent à montrer les dangers que nous pouvons frôler s'il n'y a pas les élections à toute transparence possible. Et donc, voilà,
Aujourd'hui, ce que la CENI devait faire, ne devait que recruter et prendre en considération de toutes les propositions que l'ont données, non seulement les partis de l'opposition, mais aussi la société civile à travers la CENCO et les églises de réveil. Voilà, merci Kaious Matata. Je sais bien que cette fois-ci, vous n'allez pas jeter des fleurs au chef de l'État. Est-ce que réellement, vous pensez que cette opération de délivrance de duplicata aux électeurs va permettre qu'il y ait un bon processus ici en République démocratique du Congo, vu que les mêmes problèmes causent toujours, produisent les mêmes effets, je veux dire. La population a toujours montré ces problèmes. Ils ont eu cette chance d'avoir les duplicata comme annoncé par la Commission électorale nationale indépendante CENI, mais une opération qui jusqu'aujourd'hui entachait aussi des irrégularités, pendant que nous sommes en train de courir derrière un bon processus. Bien, vous savez qu'il n'y a pas de roses sans épines et qu'il faut vraiment saluer l'évolution du processus électoral dans notre pays, parce que jusque-là, il n'y a pas assez de problèmes. Jusque-là, il n'y a pas assez de problèmes. Et au moins la CENI est en train de respecter son calendrier électoral à 90%. On a fini l'étape de l'enrôlement des électeurs. On a fini l'étape de dépôt des candidatures à tous les niveaux, commençant par nous, à la députation nationale, provinciale, communale, jusqu'à la présidence de la République. Ça signifie que la CENI, normalement, est déjà prête à nous organiser les élections le 20 décembre. Mais il y a toujours des petits préalables techniques, notamment la livraison des duplicata. Et logistique aussi, il faut souligner ça. Non, il n'y a pas de problème de logistique. Pendant ce temps, c'est la CENI elle-même la CENI a dit qu'elle avait les problèmes de logistique. Oui, exactement. Je n'ai pas encore eu un communiqué en tout cas, il faut bien suivre. Parce que je viens de Kin où je vis les machines à voter commencer déjà à entrer et déployer dans certaines provinces. Alors, je vous informe que depuis le début de ce processus, la CENI a toujours montré ces problèmes logistiques. C'est pourquoi j'ai dit que la CENI est en train de réussir son calendrier électoral à 90%. Je n'ai pas dit 100%. Parce que j'ai commencé par dire qu'il n'y a pas de roses sans épines. Il va y avoir des petits problèmes techniques. Ce ne sont pas des petits problèmes, des petits problèmes techniques. Ne soyons pas quand même sentimentaux. On a commencé la livraison des duplicata il n'y a pas longtemps. La CENI était trop embrayée avec la réception et le traitement des candidatures. Pendant ce temps, c'est elle-même qui avait lancé l'opération. Pendant ce temps, la CENI ne livrait pas les duplicata comme il se doit. Mais il y a quelques jours, on a annoncé qu'on a déjà entamé les débits de délivrance. Est-ce que la CENI s'est reprochée de quelque rapidement chose? Et ces problèmes se posent partout. C'est un problème technique qui se pose partout. Tellement que on ne peut pas cacher que la qualité de la carte que nous avons n'était pas bonne. Elle n'était pas bonne. Contrairement au cycle passé. Je ne pense pas que vous avez votre carte. J'ai ma carte. C'est pourquoi j'ai dit qu'on ne peut pas comparer cette carte à la carte des cycles passés. Voyez-vous. Donc, on ne sait pas quel était le choix de la CENI de nous produire des cartes de mauvaise qualité. Jusqu'à ce que votre image d'un peu de moi, ça s'efface, jusqu'à ce que votre identité, ça s'efface. Raison pour laquelle la CENI doit prendre des précautions pour livrer les duplicata rapidement, parce qu'il y en a plusieurs qui se trouvent dans les mêmes cas. Donc, soit les cartes ont été perdues, soit carrément votre carte a été effacée, l'identité, l'image n'existe plus. Il ne reste que la signature. Il ne reste que écrit au stylo. Même la signature, je vis, c'est une blague, je vis d'ailleurs un ami ou son enfant, c'est son enfant de 18 ans. Sa carte a été effacée, lui a dessiné lui-même son image, et il a mis son identité. Là, il a utilisé les moyens de bord. Il a mis son identité, il a signé. Ça, c'est tout à fait par son propre stylo. Donc, je disais que il faut plutôt demander à la CENI de multiplier d'efforts
pour livrer les duplicata rapidement. Parce que quand même, nous supposons que dans 2 mois, ça ne va pas s'effacer. Parce qu'aussi, au début, j'ai vu que les premières semaines, on avait donné les cartes de mauvaise qualité. Mais nous qui avons eu la chance d'être enrôlés la dernière semaine, ma carte jusque-là est intacte. Elle est toujours intacte. Ça ne s'est jamais effacé, ni l'identité, ni mon image. Est-ce que vous pensez que la CENI peut récupérer dans seulement 2 mois avec les problèmes techniques que vous avez soulignés? On va récupérer comme ils ne sont plus dans ces affaires de dépôt et traitement de candidatures. Pendant ce temps, le processus est rempli. Un conseil seulement à donner à la CENI, il devait multiplier comme on fait à Kinshasa. Parce qu'à Kinshasa, on fait ça déjà dans chaque commune. Dans chaque commune, on est en train de livrer les duplicata. Vous y passez, il y a un formulaire à donner, vous remplissez le formulaire. Aujourd'hui, demain, vous venez, vous prenez votre carte. Et que notre CENI ici fasse la même chose et qu'elle ordonne aussi dans les différentes antennes, dans les territoires où on a fait l'enrôlement, qu'on fasse la même chose le plus rapidement possible. Parce que nous avons besoin que nos électeurs puissent avoir leurs identités. Est-ce qu'il y a du matériel ici? La CENI, mais il y en a. Est-ce que vous pouvez lancer les devis de délivrance? Mais vous-même, vous avez vu. Matériel. Mais vous avez vu. Et je voudrais plutôt, comme tu es journaliste d'investigation, qu'on y aille la semaine prochaine pour voir réellement le travail que la CENI est en train de faire. Et là, on aura normalement les messages à donner à la population. Parce qu'en tant que journaliste d'investigation, on va voir ce qui se passe et on aura à dire. Mais notre conseil, c'est que la CENI doit faire un effort de multiplier les efforts, de mettre les machines dans chaque commune pour que les gens qui ont perdu leur carte puissent venir récupérer les duplicats. Et là, il y a aussi, n'est-ce pas, des possibilités. La première possibilité, c'est la perte. Si vous avez perdu votre carte, ça signifie que vous allez d'abord chercher l'attestation de perte de carte avant qu'on vous donne le formulaire. Donc, les électeurs devaient comprendre ça. Deuxième possibilité, c'est lorsque votre carte n'est plus visible. N'est plus non seulement visible, mais aussi lisible. Oui. Voyez-vous? Et là, vous arrivez à la CENI, on vous donne la fiche, vous n'allez pas acheter l'attestation de perte de carte. On vous donne ce formulaire, vous remplissez. Je ne sais pas encore ça se passe comment, parce qu'il faut qu'on y passe pour avoir les informations fiables. Eh bien, quand on y sera, on saura ça se passe comment. Mais je sais que le formulaire est en train d'être donné et il y en a certains qui ont déjà les duplicata. Voilà. Nous saurons si la CENI est en train de faire la même chose que pendant l'enrôlement. Parce que pendant l'enrôlement, plusieurs paisibles citoyens, n'est-ce pas, pour trouver leur carte, ce n'était pas facile. Il fallait monnayer. L'opération continue encore aujourd'hui. Si la CENI est en train encore de monnayer les duplicata, nous saurons et nous viendrons dénoncer ça ici. Et autant que possible, on fera une plainte. Voilà, merci voilà. Caius Matata. Alors, très rapidement, Bruno Muitowere, est-ce que vous pensez que la CENI va récupérer tous ces mondes qui aujourd'hui n'ont pas de carte? Bien, merci beaucoup. On les souhaite. Il est un souhait que toute la population puisse accéder à son droit de voter. Parce qu'il est impossible d'exprimer son choix à travers les urnes si vous n'avez pas la carte d'électeur qui est lisible. Et donc, on les souhaite. C'est cela qu'on donne toutes ces alertes et c'est cela qu'on dénonce les méfaits, on donne des propositions. Il y a une problématique, celle de la population qui est extrêmement vulnérable dans la ville de Goma, et d'où l'antenne de la CENI est la seule et les seuls liés où on livre les duplicata. Je pense que mon co-débatteur avait déjà proposé ça, je salue sa proposition parce que il est mieux qu'on puisse avoir des sites dans tous les 4 coins de la ville pour que la population puisse accéder facilement, mais aussi récupérer le temps, parce que quand une dame qui passe sa journée à Virunga, à Kitoukou, à Birere, en train de soulever des bagages, passe toute sa journée
à la CENI en train d'attendre son duplicata, il faut savoir c'est à quel prix. C'est à quel prix qu'elle fait. Même s'il n'y aurait pas corruption, c'est à quel prix que cette dame. Ça veut dire que, comme c'est au taux du jour, cette dame ne va pas manger, sa famille va passer une calvaire la nuit ou peut-être le lendemain aussi, ça peut avoir des conséquences. Et donc, il est très important que la CENI puisse résoudre ce problème. En fait, tout ce qui devait nous caractériser aujourd'hui, tout Congolais, c'est de souhaiter le bien-être de la population congolaise, c'est-à-dire un bon leadership dans la gouvernance de notre pays et une bonne gouvernance. Et cela, pour l'avoir, il faut savoir faire des sacrifices. Parce que si aujourd'hui, on peut vouloir tout Congolais dans sa bouche, ou même dans son cœur à l'intérieur, si ce n'est pas dans sa bouche, parce que la plupart de nos amis de l'Union sacrée ne savent pas les déclarer, surtout quand c'est public, ne savent pas reconnaître que le pays est très mal dirigé et que les pays souhaitent un changement. C'est là que vous allez voir la totalité des Congolais, et c'est de l'opposition et de l'Union sacrée, envie les pays étrangers, certains pays voisins, dire si notre pays était comme celui-ci, ça allait bien. Donc c'est un changement dont on veut. Mais les actes sont tellement extrêmement contraire à ce changement que nous voulons, ce qui risque d'être impossible si nous voulons ce changement. Ça veut dire qu'il est souhaitable que nous puissions aller aux élections car toute la population a déjà sa carte d'électeur lisible. Le deuxième problème est celui de certaines personnes qui ont déjà voyagé très loin à cause du travail et qui ne peuvent pas recevoir leur duplicata dans les milieux de leur travail. Et qu'il est presque impossible pour eux de revenir dans leur village ou dans les endroits où ils se sont enrôlés pour récupérer les duplicata. Ça, c'est aussi un grand problème. Dans mon bureau aujourd'hui, j'ai reçu plusieurs personnes qui sont venues. Moi, je viens de Bukavu, je travaille à Goma, mais je ne sais plus y aller à Bukavu. Est-ce qu'ici, on peut nous délivrer les duplicata? Donc ça, c'est aussi un problème qu'il faut résoudre dans les plus brefs délais. C'est ça un problème qui guette aussi la CENI. Il faut se dire la vérité. Aujourd'hui, avec ce monde, est-ce que la CENI vraiment va récupérer toute cette population qui est en train de chercher la... Si la CENI suit les propositions qui lui a été offertes, il est possible que nous puissions, que cette population... Mais aussi, il y a l'aspect moyen. Celui qui dote les moyens à la CENI, c'est le gouvernement. Donc il faut aussi que le gouvernement s'implique dans cette affaire. Mais est-ce que ce gouvernement a l'air de s'impliquer dans cette affaire? Le gouvernement est... la plupart, ou même tous les gouvernements, tous comme tous, nous sommes dans la période électorale. C'est la période d'ailleurs la plus compliquée dans notre pays, parce qu'il y a des détournements, il y a des coulements de capitaux, il y a beaucoup de problèmes dans la gestion des finances de notre pays aujourd'hui. Que la CENI, tous les jours, crie sur les moyens et crie sur les problèmes logistiques. Et il y a eu un moment où, mais vous allez voir que les affaires de publication des listes des candidats députés provinciaux a traîné, et la CENI a dit c'est traîné parce qu'il y a des endroits où jusque-là, les éléments ne sont pas encore arrivés à Kinshasa à cause du problème logistique. Donc il faut que les gouvernements dotent aussi les moyens nécessaires à la CENI, parce que la CENI ne va pas faire l'impossible. Quand ils sont tenus devant l'impossible, c'est déjà la population qui en souffre. Et c'est là que la population en souffre, c'est du faute du gouvernement. Alors Bruno Mutawere, pour finir avec vous, pour ne pas parler seulement de la délivrance des duplicata, parlons de tous ces processus en cours. Qu'est-ce que vous recommandez à la CENI, non seulement pour la délivrance des duplicata, mais également pour la réussite de tous ces processus, du début, là où on a commencé, jusqu'à la fin décembre? Qu'est-ce que vous pouvez proposer à la CENI pour la bonne réussite? Très rapidement. La première des choses, c'est l'inclusivité, qui aujourd'hui n'est pas encore possible à la CENI. Et on a décrié la composition de la CENI. Une chose que le gouvernement doit savoir et la CENI doit savoir est que quand ce problème n'est pas encore résolu, la confiance des militants congolais n'est pas dans le processus électoral de la CENI. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème est lié sur le fichier électoral, qui a été décrié. La manière dont l'audit a été fait du fichier électoral continue à causer problème et nous continuons à le décrire. Ça peut aussi créer le chaos lors de la proclamation des résultats et ça ravit la confiance des militants congolais à ce processus électoral. La troisième des choses, c'est le pouvoir des sanctions. Et lorsqu'il y a des problématiques, ou lorsque nous décrions ou nous dénonçons
les mauvais comportements de certains agents de la CENI, qu'ils soient responsables ou quoi, la CENI doit avoir des mesures de sanctions de tout agent. Parce que si mon collègue ici venait de prendre 5 000 francs pour donner à la population la carte, si c'est exigé pour qu'il puisse enrôler déjà ou qu'il puisse doter des duplicata à ces personnes, si mon collègue ici est chassé, moi j'aurais peur de le faire ouvertement. J'aurais peur de le faire. Donc il faut qu'il y ait un mécanisme de sanctions au sein de la CENI. La troisième des choses, il faut qu'il y ait la gestion des boîtes de plaintes. Parce que ce n'est pas possible que nous puissions aller dans des processus où il n'y a pas une commission de gestion des plaintes. Parce qu'il y a des plaintes, mais comment est-ce que ça va arriver à la CENI? Et comment est-ce que cette plainte sera gérée? Donc il est très nécessaire qu'il y ait cette mesure de sanctions au sein de la CENI. La troisième des choses, c'est l'esprit d'écoute. Voilà. Qu'il ne considère pas toute personne qui va dénoncer et toute personne qui va demander ceci ou cela comme une personne de l'opposition ou comme une personne ennemie à ces processus ou jaloux à des personnes qui travaillent à la CENI. Qu'ils aient un esprit d'écoute et cela va aider à ce que nous puissions arriver à bon port dans cette processus électoral. Bien, Bruno Muitowere, c'était votre dernier mot dans cette émission et surtout nous disons merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Voilà, je me tourne du côté de Kayus Matata. Pour finir avec vous, Kayus Matata, pour ne pas seulement donner des recommandations à la Commission électorale nationale indépendante CENI pour la réussite de la délivrance des duplicata, mais qu'est-ce que vous recommandez aussi à cette CENI pour qu'il y ait une bonne élection, un bon processus pour que seulement ces petits moments qui restent finissent en beauté? J'avais qu'on a changé les animateurs de la CENI partout en République démocratique du Congo. Et nous avons vu lors de l'enrôlement que les animateurs de cette période n'étaient pas à la hauteur. Et nous savons que les nouveaux animateurs ne vont pas faire la même chose. Parce que c'est la délivrance des duplicata arrive avec les nouveaux animateurs de la CENI, c'est-à-dire les chefs exécutifs et les responsables des différentes antennes de partout en République démocratique du Congo. C'est qu'on recommande pour que ça se fasse vite. Parce que vous savez que Goma perdit un siège à cause de la lenteur. À cause de la lenteur des animateurs de la CENI. Avec le monnayage des cartes d'électeurs, on n'a pas pu finir avec le nombre d'électeurs qu'on attendait dans la ville de Goma. Et pourtant, il y en avait plusieurs. Et c'est pourquoi on demande aux nouveaux animateurs d'élargir les champs de délivrance des cartes, c'est-à-dire qu'on mette aussi certaines machines dans chaque commune et créer d'autres sites pour, n'est-ce pas, quadriller toute la ville de Goma, et ça va permettre que ça aille très vite et aussi qu'ils puissent se ressourcer. Ils puissent se ressourcer, c'est-à-dire les erreurs qu'ont commises leurs prédécesseurs ne puissent pas se reproduire pour le moment. Voilà. Et c'est là que je voudrais aussi rappeler très rapidement à nos différents électeurs que nous avons été, n'est-ce pas, retenus sous le cryptonyme de SA65 à la députation nationale. Merci beaucoup, Kayus Matata, d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Nous vous remercions et nous demandons une autre invitation à la prochaine. Voilà, merci beaucoup très chers téléspectateurs de Hope Channel Télévision. Ça n'est suivi pour cette émission point sur le processus électoral en cours en République démocratique du Congo. C'était un plaisir de recevoir Kayus Matata et Bruno Muitowere, respectivement des ASVK. Vous avez vu, ils sont portés des képis, à l'autre des LGD de Matata Mpogno. Voilà donc, mesdames, messieurs, suivez cette émission en rediffusion c'est mardi à partir de 20h, heure locale, mais également les mercredis à partir de 9h pour bien être édifié. Si vous n'avez pas été là, bien sûr, d'ici là, portez-vous bien et surtout restez à l'écoute des programmes de Hope Channel Télévision. Au revoir. Merci.